بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. On commence donc le cours 5 dans le cours de l'explication du volume 2 ou du tome 2 des livres de Médine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah? On va commencer avec l'explication de certaines règles qui ont rapport avec la grammaire. Et ce sujet s'intitule Alamat al-i'rab. Alamat al-i'rab. Donc je vais l'écrire ici. Ok. Alamat al-i'rab. سكون إعراب علامات الإعراب. Ok, et pour commencer à expliquer ce sujet, on sait déjà la définition de al-i'rab. Si on se souvient de ce qu'on a appris de tome 1, on avait expliqué que alamat al-i'rab c'était le changement qui a lieu dans la dernière haraka d'un mot. Et il y a deux types de alamat. Il y a deux types de alamat. Donc je vais dire al-alamat قسمين أو قسمان. العلامات c'est-à-dire علامات الإعراب قسمان. الأولى la première العلامات الأصلية العلامات الأصلية وهي الفتحة الكسرة الضمة et السكون. Jusqu'à date, je pense que ce que vous avez appris, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir, c'est l'autre catégorie, القسم الثاني من علامات الإعراب. Mais avant ça, on va dire que, avant, je vais faire un petit dessin pour expliquer que al-fatha, c'est quelque chose qui est utilisé pour désigner al-nasr. Le deuxième mot, العلامات الأصلية. الجر
al-jazm. D'accord? Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-alamat al-asliya. Maintenant, on va voir une autre catégorie d'alamat qu'on appelle al-alamat, premièrement, al-thaniya, al-alamat al-far'iyya. العلامات الفرعية. Ok, et al-alamat al-far'iyya, elles sont différentes catégories pour chaque, pour chaque catégorie d'Arabes. Donc, comment on va le diviser? Donc là, la façon que je vous ai montré, que je vous ai expliqué, ou que je vous ai divisé les choses, maintenant il va falloir que je vous explique la suite. Donc, si vous avez suivi ça, maintenant je vais recommencer ou je vais continuer à expliquer la suite, mais ça va pas. Attendez une minute. Donc, al-alamat al-far'iyya. Pour vous expliquer al-alamat al-far'iyya, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire systématiquement. C'est-à-dire que je vais prendre chacun des points, chacun des exemples que je vous ai mentionnés ici. Ça va être al-raf, ça va être le premier. Al-nasb, ça va être le deuxième. Al-jar, ça va être le troisième. Puis al-jar, ça va être le troisième. Et al-jazm, ça va être le quatrième. Qu'est-ce que ça veut dire al-nasb, al-jar, puis al-raf? C'est ça que vous allez voir maintenant. Okay. C'est ça que vous allez voir maintenant. Parce que jusqu'à date, à chaque fois que je vous disais que quelque chose il est marfou' ou mansoub ou majrour, eh bien je vous disais quand il est mansoub, il prend une fatha. C'est qu'est-ce qu'il prend une fatha? Ok? Quand il est marfou', il prend une dhamma. Hein? Comme par exemple al-kitabu. Al-kitabu c'est marfou'. Et le signe qu'il a c'est al-rafa. Et le signe de son rafa c'est al-dhamma. Et ainsi de suite. Sauf que il y a d'autres alamat qui sont far'iyya pour chaque catégorie. Donc pour le rafa, il y a 4 signes de rafa. C'est ça qu'on va voir. Pour commencer, on va commencer avec ça. D'accord? Donc, on va commencer avec al-rafa. Alamat al-rafa. Ok. Donc, c'est ça. Alamat al-raf, je vous ai dit qu'il y en a 4, il y en a 5. Je me suis trompé là. C'est Dhamma en premier.
La première, c'est ad-damma. Ça, c'est al-asliya. Ça, c'est al-alamatul asliya. Ad-damma. OK? Donc, pour commencer, attendez ici une minute. Pour commencer, là, je vais pas les... je vais pas les numéroter tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste les mentionner toutes ensemble, puis après je vais les numéroter, puis je vais expliquer une par une les différentes sortes. Donc, je vais mentionner premièrement que alamatul raf, il y a, attendez, juste pour que je vérifie, 1, 2, 3, 4. Donc j'avais dit 4, c'est bien 4, c'est pas 5. D'accord? Je vais mettre le pen. Flow, brush size. Ok. Donc c'est 4. Alamatu al-raf' arba'a. Donc la première c'est ad-damma. La deuxième c'est al-waw. La troisième c'est al-alif. Et la dernière c'est al-noun. Subut al-noun. Ok. Donc c'est al-noun et en parenthèse je veux dire subut. Ok. Donc ça fait, il y en a 4. D'accord? Ok, la première, damma. Dans quel cas on trouve comme signe de l'Arab la damma? Donc il y a plusieurs cas. Parmi ces cas-là, il y a premièrement al-ism al-mufrad. Ok? Al-ism al-mufrad. Qu'est-ce que ça veut dire mufrad? Singulier. Al-ismu al-mufradu. Par exemple, kitab, kitabun, qalam, ou bien on va dire al-qalam, al-qalamu, ou bien waladun, et ainsi de suite. Ok. Deuxième exemple de où est-ce qu'on retrouve la damma dans le jam' taksir. Jam' taksir. C'est quoi le jam' taksir? C'est un pluriel irrégulier. Parce que le pluriel régulier, c'est al-jam' al-mudhakkar as-salim. Ou bien al-mu'annath as-salim. On l'a vu ça déjà. Par exemple, muslimun, muslimoun. Mu'minun, mu'minoun. Ça, c'est al-jam' al-mudhakkar as-salim. Et al-jam' al-mu'annath as-salim, c'est muslima, muslimat. Muslimatun, muslimatun, muslimatun.
mu'minatun, mu'minatun. Hein? Et ainsi de suite. Ça, c'est un jam' al-mu'annath al-salim. Jam' al-taksir, c'est un jam' qui est irrégulier, ça veut dire il ne suit pas cette règle. Et parmi les exemples de ça, par exemple, tullab. Okay. Tullabun. Rijalun. يعني أنبياء. Il manque un point sur les gars. أنبياء. Avec une dhamma. Ok. Un autre exemple de mots qui prennent الضمة. الجمع المؤنث السالم. المؤنث par exemple بنات. بنات. مؤمنات. Le signe du raf, ça va être la dhamma, et ainsi de suite. Un autre, il y en a un autre, un dernier, et c'est al-fi'l al-mudari' al-sahih al-akhir. Ok. Mais ça, on ne va pas s'attarder là-dessus trop, parce qu'on n'a pas encore étudié les verbes. Al-fi'l al-mudari'. On va apprendre plus tard que parmi les verbes, il y a des verbes qui sont mabni, comme le verbe au passé. Kataba, akala, sharaba, sharibtu, et ainsi de suite. Ça, c'est mabni, ça ne change pas, les arabes. Mais c'est seulement le verbe au présent qui est mu'rab. Mais c'est pas, il est pas mu'rab, son i'rab, il n'est pas le même selon la personne et selon le genre. Vous allez voir des exemples de ça plus tard. Mais par exemple, yafhamu, ok, yaf'alu, c'est plus facile. Par exemple, yaf'alu. Là, il prend une dhamma. Yaftahu. Donc ici, il est marfou', le verbe. D'accord? Et par rapport à l'Arab, si on revient un peu en haut, une chose que je pourrais mentionner ici, c'est que la kasra, on ne la retrouve pas dans le verbe. Al-fi'l
il n'y a pas de kasra. Et as-sukun, hein, à la fin d'un mot, ou à la fin d'un nom, ça c'est pour les verbes seulement. Sukun c'est pour les verbes. D'accord? Donc as-sukun c'est al-jazm, c'est seulement dans le verbe. Ok? Il y a pas de, il y a dans quel alamat il n'y a pas de verbe? Kesra? Ouais, il y a pas dans les verbes, il n'y a pas de jar. Ok. Et dans les noms, il n'y a pas de jazm. Ok. On a vu maintenant qu'est-ce qui a rapport avec la dhamma. Le signe du raf pour la dhamma. Hein, quand est-ce qu'on voit apparaître la dhamma? C'est dans ces 4 cas. Du moment que le verbe qui est au présent, fi'l al-mudari', il n'y a pas quelque chose qui empêche de le voir. Mais ça, on va pas, comme je vous dis, on ne va pas voir ça en détail parce qu'on ne veut pas compliquer trop l'affaire. Le deuxième exemple, donc la première c'était ad-dhamma. La suivante, c'est al-waw. Quand est-ce que le waw est un signe de rafa? Donc, il y a 2 cas. Il y a dans 2 cas que le signe du rafa, c'est le waw. Pour al-jam, al-mudhakkar, al-salim. Ouais, régulier. Comme par exemple, muslimoun. Suleiman, tu peux monter en haut un peu. Pardon? Oui. On a rien noté. Pardon? Je sais pas encore. Enfin, on va suivre d'abord avant de noter. Parce que vous pouvez suivre et prendre les notes avec la vidéo par la suite si vous voulez. Ah oui, oui, c'est vrai. Ou bien, vous pouvez noter au fur et à mesure si vous voulez, il n'y a pas de mal. Mais, Non, mais c'est mieux dessus, on peut copier avec la vidéo après. ok, d'accord, pas de problème. Donc, muslimoun. Ok. Un autre exemple que vous pouvez me donner de jam' mudhakkar salim. Munafiqun. Nasallallahu al-afiyah. Salihun. Salihun. Kafirun. Qanitun. Donc ça se termine pas par wow, mais c'est des noms qui sont à la fin. Oui, ça c'est des nouns qui sont à la fin. Ok. Attendez. Kafiruna. Munafiquna. Muslimuna. Si c'est un fatha. Ok, donc ici tous les mots qui sont jam' mudhakkar salim, ils terminent tous par une fatha sur le noun. Sauf que le signe de leur i'rab, il n'est pas dans leur dernière lettre, il est dans le waw. C'est ça qui indique qu'il est marfou'. S'il est majrour ou s'il est mansoub, il va prendre un ya au lieu d'un waw. Ok. D'accord? Et le deuxième cas, par rapport au waw, c'est, donc ça c'est le premier. Le deuxième cas, c'est al-asma al-khamsa.
al-asma'ul khamsatu. On les a vus déjà, c'est Abouka, quand il est moudaf en particulier, Abouka, Akhouka, Fouka, Fouka, c'est quoi ça? Fouka, c'est ta bouche. Ah ouais. Oui. Abouka, Akhouka, Fouka, Hamouka, Hamou, Al-Hamou, c'est quoi? C'est le proche parent. Comme par exemple le frère, ton oncle, ça c'est Al-Hamou. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de Al-Hamou, Al-Hamou huwa al-maut. Hein? En voulant dire, comme si quand l'homme avait posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon frère, s'il rentre, il peut rester, est-ce qu'il peut rester avec ma femme ou des choses comme ça? Il a dit Al-Hamou huwa al-maut. Al-Hamou, c'est la mort. Ton proche parent. Donc il ne peut pas rester avec ta femme seule, ton frère, ton oncle et ainsi de suite. Hamouka, et le dernier c'est Zou. Hein? Zou malin par exemple, ou Zou jahin, ou Zou, on a vu que ça veut dire sahib, hein, celui qui possède quelque chose, donc Zou mal, qui possède de l'argent. Ok? Donc ici, c'est quand il faut que ces mots-là soient moudaf. Ici, ils sont moudaf au damir al-mukhatab, qui est le kaf. Et le fait qu'il y ait un waw, ça indique qu'il est marfou'. S'il serait majrour, ou s'il serait mansoub, ce ne serait pas la même chose. Les al-asma al-khamsa, ils sont particuliers. Quand ils sont majrour, ils prennent un ya. Quand ils sont mansoub, ils prennent un alif. Et quand ils sont mansoub, ils prennent un waw. Ces cinq noms sont particuliers leur i'rab. D'accord? Darabtu faka. J'ai frappé ta bouche. Darabtu faka. Donc, fa, hein, fa il est mansoub ici. Le signe de son i'rab, c'est le alif. Le signe de son nasb, c'est le alif. Darabtu faka. Sallamtu ala abika. J'ai donné le salam à ton père. Ala abika. Le ya, c'est le signe du jar ici. Et يعني جاء أخوك ton frère est venu, il est le fa'il ici, donc le fa'il il est marfou', et le signe de son raf c'est le waw. Donc al-asma al-khamsa. Maintenant, quand est-ce que le troisième, on a vu que c'était al-alif, oui c'est ça, al-alif. Et quand est-ce que le alif est un signe de l'irab? C'est dans un seul cas. Non, pas pour le mu'annath, parce que le mu'annath, on a vu que le jam' al-mu'annath al-salim, c'est la dhamma, son signe. Pour le muthanna. Al-muthanna. Al-muthanna. Muthanna, ça veut dire quoi? Le duel. Muthanna. Al-muthanna. Exemple. Rajulan. Mais des fois on dit rajulayn. Quand est-ce qu'on dit rajulayn? C'est ça. Quand il est majrour ou quand il est mansoub, on va dire rajulayn avec le ya. Mais quand il est marfou', on va dire rajulan. Qala rajulan. Ja'a rajulan.
Et le muthanna, elle est toujours avec une kasra à la fin. Mais la kasra qui est ici, c'est pas le signe de son i'rab. Le signe de son i'rab, c'est le alif. Hein? Waladan. Quoi d'autre? Un autre exemple de mots, duel. حديثان Hein? حديثان Hadithan. Ok, un autre mot. قسمان Qisman. Un autre mot. Kalimatan. Kalimatan. Ok, bon, pourquoi pas. Kalimatan. خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Donc kalimatan. Pourquoi je ne voulais pas les autres mots? Parce qu'ils sont un peu compliqués. Kalimatan. Bon, ça c'est un exemple. Donc quand il est marfou', il prend un alif. Ça, c'est le signe de son i'rab. Et il reste un dernier, c'est le noun. Et le noun, quand est-ce que on va dire thubut ici, parce que ça va être plus clair. Thubut noun. Thubut noun. Ici, c'est un tha. Thubut noun. Et c'est dans quel cas ce qu'on appelle al-af'al al-khamsa. Al-af'al al-khamsa. Al-af'al al-khamsa. Exemple. Je vais vous les écrire à 5, c'est pas compliqué. Yaf'alan. Yaf'alan. En fait, c'est pas des verbes, c'est pas 5 verbes. On dit à l'asma al-khamsa, ça dit les 5 verbes, mais c'est pas 5 verbes en réalité. C'est 5 conjugaisons ou 5 genres et 5 nombres. Donc, regardez bien. Premièrement, c'est les deux duels masculin et féminin. Yaf, ala, ni. Et je vais les écrire un en dessous de l'autre, ça va être plus facile à voir visuellement. Taf'alani. Ok, yaf'alan, taf'alan, ça c'est les deux premiers. Ensuite, yaf'alun, taf'alun. Yaf'alun. Yaf'aluna, taf'aluna. Ok, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Il reste un cinquième, c'est le féminin. Taf'alin. Ok, ça c'est le cinquième. Donc, yaf'alan, taf'alan. Yaf'alun, taf'alun. Taf'alin.
ces 5-là, le signe de leur i'rab, c'est le noun ici. Parce que quand on pense au verbe, il faut se dire que le verbe, il peut être quoi? Si on retourne en haut, là, hein, le verbe, il peut être quoi? Il peut être soit mansoub. Est-ce qu'il peut être majrour, le verbe? Il ne peut pas être majrour. Donc, soit qu'il est mansoub, soit qu'il est marfour, ou soit qu'il est majzoum. Bon, le verbe yaf'al ou fa'ala, si tu le mets à la personne, soit à yaf'aloun, taf'aloun, taf'alin, yaf'aloun, taf'aloun, yaf'alan, taf'alan, yaf'aloun, taf'aloun, taf'alin, s'il est marfour, il va prendre le noun. Mais s'il est mansoub ou s'il est majzoum, on doit enlever le noun. Je vous donne un exemple. Ok. أريد أن تفعلوا. أن تفعلوا. أن, c'est harf naskhin. Hein? Donc, quand tu mets an devant un verbe, le verbe va devenir mansoub. Et le signe de son nasb, c'est hadf noun, d'enlever le noun. Pour les 5 verbes qu'on a vus. Donc, si je dis par exemple, je veux que vous faisiez, Uridu an taf'alu, ben j'ai enlevé le noun. Je ne vais pas dire Uridu an taf'aloun. Non, je dis Uridu an taf'alu. Donc, j'enlève le noun, c'est le signe qu'il est mansoub. Mais quand le noun il est là, hein, ja'a, par exemple, Mada taf'aloun, Mada taf'aloun. Ça, c'est le verbe ici, il est marfou' parce que le noun, il est thabit ici. Le noun, il est thabit parce qu'il est marfou'. Mais si je mets an devant le verbe, il devient marfou'. Si je mets lam, hein, si je mets par exemple lima lam taf'alu al-wajibat, pourquoi vous n'avez pas fait votre devoir? Lima lam taf'alu. Si je mets lam devant un verbe, le verbe devient majzoum. Et le signe de son jazm, c'est on enlève le noun. Ou bien si je mets in taf'alu, hein, satudrabu. Si vous le faites, vous allez être frappé. Hein. Donc in, ici, c'est un harf jazm aussi. Il rend le verbe majzoum et le signe de son jazm. Pour ces 5 cas-là, eh bien, on enlève le noun. Donc, c'est pour ça qu'on dit, quand il est marfou', thubut noun. On a vu les 4 cas. D'accord? Moi, je veux qu'on fasse maintenant un deuxième. Et c'est le nasb. Ok. Je vais essayer de le faire ici. On va prendre une autre couleur. Ok. Maintenant, where's my pen? Ok. Bon. Alamat. Maintenant, on va voir un nasb. Ok. Maintenant, un nasb. On va peut-être faire juste le nasb, le raf et le nasb aujourd'hui. Puis, si on voit qu'il n'y a pas assez de temps ou si vous êtes trop fatigué, on va laisser les 2 autres pour le prochain cours. An-nasbu, il y en a 5. Mais si vous avez compris les premiers, ça va être très facile de comprendre les 5 pour le nasb. On sait que al-alamatul asliya pour al-nasb c'est al-fatha. Donc la première c'est al-fatha. La deuxième
c'est بالنسبة خمس وهي فتحة ألف كسر وياء ثم نون تنحذف. C'est un poème, ça. C'est un poème, oui. للنصب خمس وهي فتحة ألف كسر وياء ثم نون تنحذف. Donc, le premier c'est une fatha, le deuxième, le ya. للنصب خمس وهي فتحة ألف. Donc, le deuxième, je vais écrire ألف. Le deuxième c'est l'alif. Le kasra, al-kasra, kasrun wa ya'un, le ya, et hadf nun. Hadf, j'ai écrit à l'envers. Là, je vais effacer, c'est pas hafzu, c'est hadfu. Hadfu النون ثم نون تنحذف. Hadf, ça veut dire enlever, hein, supprimer. Ok, alifun, kasratun, ya'un et al-fatha. Ok, on va voir maintenant comment on l'a fait pour le premier exemple, pour chaque cas. Donc, en commençant par la fatha, eh ben, pour la fatha, c'est la même chose que pour les choses pour lesquelles il y a la dhamma, sauf avec peut-être une exception. Donc, on va les voir un par un, ça va être plus simple. Al-ism al-mufrad. Ouais. Donc, je ne vais pas écrire les exemples parce que vous les avez vus. Ou sinon, je peux bien l'écrire quand même. Al-ism al-mufradu. Par exemple, ra'aytu. Pour qu'un mot soit... Non, ça c'est un verbe, oui. Mais c'est ism mufrad. Oui, mais pour qu'un mot soit mansoub, souvent c'est à cause d'un verbe. Il devient mansoub à cause d'un verbe parce que c'est l'objet. Hein, ra'aytu. Donc ici, le fait de mettre le verbe, ça vous met le mot dans le contexte. Ra'aytu, ra'aytu, hein? Ou bien ra'aytu baban. On ne va pas dire abaka parce que là c'est al-asma al-khamsa, donc c'est un cas spécial. Hein? Ra'aytu baban. Ra'aytu. Bab ici, il est mansoub. Pourquoi il est mansoub? Parce que il est maf'ul bihi. Maf'ul bihi, il subit l'action, c'est l'objet. Parce qu'il est l'objet, il doit être mansoub. Et le signe de son nasb, c'est al-fatha. D'accord? Ici, ra'aytu baban. Ça pourrait être ra'aytu rajulan. Hein? Ou bien ça pourrait être, par exemple, shaykhan. Ou bien baytan. إلى آخره. Ok, le deuxième cas c'est Jam'u al-taksir.
التكسير الجمع التكسير bien plutôt ok جمع تكسير on l'a vu. Le troisième الفعل المضارع غير المعتل بألف. اوكي الفعل المضارع المضارع comme l'exemple que je vous ai montré par rapport au fi'l mudari' qu'on a vu tout à l'heure. J'avais dit par exemple ici fi'l al-mudari' yaf'al yaftah. Donc ça j'ai gardé les exemples simples pour que ce soit facile à suivre. Là maintenant je vais vous donner un exemple ici. Donc je vais juste mettre un exemple pour le jam' taksir. Par exemple la même chose que tout à l'heure. طلاب طلابا كتبا je les ai pas mis dans une phrase, mais pour qu'on comprenne que c'est mansoub, on voit les arabes de cette façon. Le fi'l al-mudari', j'avais dit yaftahu. Bon, là je vais dire lan yaftahu. Lan yaftaha. Lan yaftaha. Ok. Ou bien, quel autre mot que j'avais, quel autre verbe que j'avais mis? Yaf'al. Ok. Un autre exemple. Lan yaf'al. An af'ala. Ok. An af'ala. Ici, on voit qu'à la fin, il va prendre une fatha. D'accord? Ok. Donc, on a fini avec al-alamatul al-asliya qui est al-mudari'. Dans le fi'l al-mudari', on a vu cet exemple. Maintenant, Le lan pour dire lan yaf'ala. Ça, lan yaf'ala. je vois pas la différence. Qu'est-ce qui différencie le mufrad avec le taksir? Il n'y a pas de différence. C'est juste que le mot, il est au pluriel. Et c'est un jam' taksir, donc un pluriel irrégulier. Ok. Par rapport, par C'est opposition. la même chose qu'on a vu pour les mufrad là. Ce qu'on a le premier là. Oui, le premier. Ok. Baban, c'est singulier. C'est des noms singuliers. Ok. Rajulan, Ok. oui, ça Non. c'est singulier. Non. Ok. Tu comprends la différence Ouais, maintenant? je vois. Oui, c'est ça. Tandis que, par exemple, si c'était un mot qui est pluriel, comme par exemple muslimoun, ben, s'il est mansoub, il ne va pas prendre une fatha. S'il est au pluriel, muslimoun, on va dire muslimin. Tu comprends? Non. Donc le premier qu'on a vu là, c'était, donc on a dit al-fatha. Maintenant, le deuxième, on a dit que c'est le alif. Le signe du nasb, c'est al-alif. C'est dans quel cas? Quand est-ce que c'est
Quand est-ce que le signe du nasb, c'est un alif, c'est pour al-asma al-khamsa. Hein, c'est dans un seul cas, c'est dans al-asma al-khamsa. Par exemple, ra'aytu, j'utilise encore ra'aytu parce que c'est un verbe qui est simple. Ça veut dire j'ai vu. Ra'aytu. Ouais, attendez, avant d'écrire ra'aytu, je vais écrire que c'est al-asma al-khamsa. De couleur un peu, ça va être plus intéressant. Ok, al-asma al-khamsa. Al-asma al-khamsa. Al-asma al-khamsa. Et c'est par exemple ra'aytu. Ra'ay. Ici ça va être une soukoun. Ra'aytu abaka. Ou bien akhaka. Ou bien hamaka. Ou bien faka. Ou bien يعني je pourrais dire par exemple sa'altu. Sa'altu dha malin. Sa'altu, j'ai demandé à celui qui détient de l'argent, qui possède de l'argent. Sa'altu dha malin. Donc dha, ici il est mansoub, le signe de son nasb c'est al-alif. Donc ça c'est al-asma al-khamsa. Abu, abaka, akhaka, hamaka, faka. Sa'altu dha malin. Donc ça c'est pour le alif. Donc al-fatha c'est le premier, al-alif c'est le deuxième, le troisième c'est الكسرة. al-kasra. Quand est-ce que le nasb c'est une kasra son signe? On va voir ça tout de suite. Kasrun wa ya'un. Ok, al-ya. Non, c'est pas ya. C'est al-alif, ya. Et jama al-muzakkar al-salim. Ici, ils l'ont pas mis, c'est bizarre. La kasra. Mais moi, je vais vous dire tout de suite, c'est dans quel cas que le nasb c'est une kasra. Son signe c'est dans le cas du jam' al-mu'annath al-salim. Jam' al-mu'annath al-salim. Attendez, je suis en train de juste pour vérifier l'exemple qu'ils ont donné ici.
الكسرة وهي علامة فرعية نيابية. أوكي. في جمع المؤنث السالم في الكسرة c'est pour الجمع المؤنث الجمع المؤنث السالم, c'est-à-dire le féminin pluriel régulier. Ok, exemple. أكرمت أكرمت المسلمات. المسلمات أكرمت المسلمات. D'accord. Je vous avais mentionné un exemple dans Surat Al-Baqarah. أن لهم جنات وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات. Mais dans certains cas, c'est Jannatun. Oui, quand c'est marfou. Quand c'est marfou, ça fait Jannatun. Mais ici, أن لهم جنات, la base de أن لهم, c'est أن جنات لهم. أن جنات. Des fois j'écris trop vite. Ok. Encore une fois. Subhanallah. Ma main va plus vite que ma tête. Jannat. Ok. Anna. Tu as écrit Anna Jannatin Lahum. Ouais. Jannat. Anna Jannatin Lahum. Ça c'est l'origine de la forme. Mais dans la phrase, dans le Coran, elle est inversée, cette forme. Anna lahum jannatin. Mais anna, le mot jannat, il est mansoub à cause de anna. Ok? Et la raison, et le signe de son nasb, c'est la kasra. Hein? Pourquoi c'est pas anna jannat, anna lahum jannatan? Parce que le jam' al-mu'annath al-salim, quand il est mansoub, il prend une kasra, il ne prend pas une fatha. D'accord? Akramtu al-muslimati. Tu ne vas pas dire Akramtu al-muslimata. Non. Parce que le jam' al-mu'annath al-salim, quand il est mansoub, il prend une kasra. D'accord? Parce que Jannat, là, c'est féminin, c'est ça? Pluriel du féminin. Ouais. Jannat, le singulier de Jannat, c'est Jannat. Jannatun. Oui. Et donc, c'est un jam' al-mu'annath salim. Son jam', c'est de rajouter le alif et le ta. Ça devient Jannat. Donc, quand il est mansoub, il va prendre une kasra. Ok. Un autre exemple. Ensuite, parmi les arabes, quand quelque chose est mansoub, on a vu donc al-fatha, on a vu al-alif, on a vu al-kasra. Maintenant, il y a al-ya. Hein? Al-ya. Quand est-ce que le nas sépare le ya? C'est dans deux cas. Dans deux cas. Le premier, c'est pour al-jam' al-mudhakkar al-salim.
Muzakkar. Ah, décidément, hein. Trop pressé là. Je vais me concentrer. Muzakkar. السالم. Exemple. Par exemple, akramtu. C'est mieux que darabtu. Akram. Ça veut dire quoi, Akramtu? Akramtu, j'ai honoré, j'ai fait preuve de générosité. Akramtu al-muslimin. Hein? Tu comprends? Et tu peux dire n'importe quel autre exemple de mot qui est jam' mu'annath, jam' mudhakkar salim. Hein? Ça va rentrer. Et la kasra, ils l'ont mis là, mais ils l'ont pas mis dans les. Ils ont oublié de mettre le truc. Subhanallah. Ok. Non. Donc, ça c'est le quatrième. Je n'ai pas besoin de mettre plus d'exemples que ça, je pense que vous comprenez. Et l'autre cas, c'est al-muthanna. Al-muthanna, c'est le duel. Par exemple, أحب $. $1, c'est tout. C'est pas beaucoup ça. Je m'attendais à millionnaire. أحب. Ok. أحب الكتابين. الكتابين. Ou bien tu aurais pu dire قرأت الكتابين. Hein? الوحيين. أحب الوحيين. الكتاب والسنة. Exact. أحب الحرمين. الحرمين. الشريفين. الحرمين الشريفين. Sinon, par exemple, هذان الحرمان الشريفان. Hein? Dans le cas où c'est marfou', le signe de son raf, c'est qu'il prend un alif parce qu'il est duel, muthanna. Mais quand il est mansoub, il prend le ya. D'accord? Il reste uniquement un cas, et c'est le cinquième, c'est un hadf al-noun. Par exemple, lan yadh لن يذهب لن يذهبوا يذهبوا لن يذهبوا. Sinon c'est يذهبون. Mais quand on enlève, quand on le met avec lan devant, il devient mansoub. Hein? Ou bien lam. Bon, ici on va pas mettre lam parce que lam c'est un alamat jazm. Et nous on n'est pas en train d'expliquer le jazm, on est en train d'expliquer le nasb. Donc on va se limiter à
lan. Et c'est al-asma al-khamsa, hein, je dois spécifier ici que c'est al-asma al-khamsa. Je vais l'écrire ici. Al-af'al, pardon. Al-af'al al-khamsa. Qui peut me répéter les al-af'al al-khamsa, c'est quoi? Sans regarder. يفعلان تفعلان Mhm. يفعلون تفعلون تفعلين. Exact. Donc, tous les verbes, hein, par exemple, yaf'alan, yaftahan, yanzuran, yashraban, ila akhirihi. Tous ces verbes-là, depuis que tu les mets dans la forme, yashraboun, ya'kulun, yuslimun, yajurrun, yani tous ces verbes-là, lorsqu'ils sont avec lan ou avec an devant, et bien ça, par exemple, an af'al, an, par exemple, an taf'aloun, an taf'alou, an taf'alou. Qui peut me donner un exemple dans le Coran? Sur un taf'al. Sur l'exemple d'un verbe qui est sous la forme de al-af'al al-khamsa et qui a un an ou un lan devant. Al-lam. An, Al-lam ou un an. un lan ou un an Ah, devant un verbe. كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. An taqulu. Ça c'est un exemple. Parce que là-bas c'est taqulun. An taqulu. Hein? Un autre exemple peut-être? L'exemple là, l'âme tournée. Lan tourni. Ça c'est un exemple, mais sauf que ici, tourni, il n'est pas dans la forme des al-asma al-khamsa. Et en même temps aussi, il finit avec un harf illa. Donc c'est un petit peu particulier ici. Est-ce que si on dit فإن تفعلوا ولن Oui, تفعلوا فإن تفعلوا ولن تفعلوا. فاتقوا النار. Exactement, ça c'est un bon exemple. Dans Surat al-Baqarah. Ouais. Hein? فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. Ici, c'est un exemple de hadf al-nun. Hein? C'est ça ici les arabes qu'il faut écrire. Hadf al-nun. Pas hafz al-nun, c'est hadf. Avec un dal. Hadf al-nun. Ok, an taf'alou, lan taf'alou, hein? In taf'ali, hein? Taf'alina, in taf'ali, et yani, ça c'est un exemple. An taf'ali, ila akhirihi. Ok, donc on a vu ça. Il reste al-jar et il reste al-jazm. On va les laisser pour la prochaine fois. Et vous allez voir le prochain cours les autres. Parce que c'est pas beaucoup qu'est-ce qui reste. Hein. C'est pas beaucoup qu'est-ce qui reste. Pour le jar, il y en a 3 signes. Pour le jar, il y en a 3. C'est la kasra. Et للخفض منها علامة الخفض التي بها انضبط كسر وياء ثم فتحة فقط. كسر وياء ثم فتحة فقط. Ça veut dire il y en a 3. Kasra, hein, وياء, le ya, et la fatha. Le kasra, c'est pour al-mufrad, hein, comme on l'a vu. Et on a vu les exemples aussi pour le jam' taksir aussi. Et pour al-jam' al-mu'annath al-salim.
Le ya, c'est pour al-muthanna, le duel. Hein? يعني نظرت إلى المسجدين رأيت إلى الكتابين. Et le jam' al-mudhakkar al-salim, eh bien, سلمت على المسلمين. مررت بالمسلمين أو بالصالحين. Et quand est-ce que c'est une fatha? On l'a appris. Quand est-ce que une fatha est le signe du jar? Ah, ممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف, il ne prend pas le kasra. Alors son signe c'est al-fatha. Al-fatha. Et le jazm, eh bien c'est soit hadf noun ou hadf harf al-illa. Ça on va le voir au prochain cours, Inch'Allah. Donc on n'a pas... Hein? On a beaucoup à réviser. Ouais, mais c'est des choses de base. Une fois que vous allez apprendre ça, maintenant ça y est. Il n'y a plus d'autres secrets qui va apparaître sur les arabes. Si vous avez appris ces 4 et leurs différents cas, après ça y est. La seule chose que vous avez à faire maintenant, c'est de, quand vous regardez le Coran, vous allez essayer de retrouver ou de reconnaître ces règles-là. Et puis ça va vous aider, vous allez voir, vous allez découvrir beaucoup de choses par la suite. Et bien entendu, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des règles, des conditions. Si on rentre dans les détails, là, c'est sûr. Mais la base, c'est ça la base de l'arabe. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, je vais vous l'envoyer. Parce qu'il y a des fichiers qui existent déjà en PDF. Avec des couleurs, tu vois, pour que... Avec des couleurs? Ben, je pense qu'il y a des couleurs, mais sinon, je vais essayer de trouver avec des couleurs. Mais j'en ai un à la maison, un livre avec les couleurs. Je vais vous faire des photos. C'est bon? D'accord? Très, Inch'Allah.